Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo, update lecture. Donc ça va parler de ce roman qui est donc la saga Hadès, un roman tiré de à la base de la saga Hadès et Perséphone. Donc on se doute bien que dans ce roman on va suivre principalement Hadès et son point de vue à lui. Mais en gros c'est la même histoire qu'Hadès et Perséphone, faut le savoir, mais du point de vue d'Hadès du coup. Donc dans cette vidéo je vais faire un parallèle entre le roman Hadès et Perséphone et la saga Hadès. Et celui-là brille pas mais celui-là brille. Comment dire, pas la typographie, mais je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, dans le sens où c'est un petit peu en relief quand on passe notre doigt, où on sent les lettres, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce roman-là. Mais pour le coup, je le trouve très joli celui-là, et celui-là, bon, ça va. C'est un peu plus ordinaire, on va dire. Ça rentre un peu plus dans le cliché de la new romance, alors que ça, je trouve ça vraiment joli. Et les deux automnes aussi sont très jolis. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait de vidéo sur du coup la saga Hadès et Perséphone, mais je la ferai sous peu. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Donc, je vous raconte l'histoire. Celui-ci, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais vous parler de celui-ci, mais je vais faire un parallèle entre les deux. Vous allez comprendre. En gros, donc, ici, on suit donc Hadès, le dieu des morts, et on va suivre une histoire qui n'apparaît pas dans le roman Hadès et Perséphone, vu que dans le roman Hadès et Perséphone, on suit le point de vue de Perséphone. Donc on suit tout ce qui se passe avec sa maman, tout ce qui se passe dans la ville où elle habite, sa fac, son travail, quand elle va aux enfers, les altercations qu'elle a avec Hadès, etc. Dans celui-ci, donc, nous avons tout ce qui est les altercations avec Perséphone, la façon dont ils se rencontrent, ce qu'il pense la première fois où il la voit. Je vous donne mon avis après, je vous raconte d'abord. Je me précipite, mais je vous donnerai mon avis après. Donc, on suit aussi une autre histoire qui est donc que du côté d'Hadès, où un mortel va fuir la mort grâce à comment on appelle ça, c'est une sorte de pierre que ça le protège de la mort, sauf que l'équilibre qui existe avec les moires, etc., c'est expliqué dans le roman, fait que quand une âme qui est censée mourir ne meurt pas, une autre doit mourir, parce que l'équilibre fait que tu peux pas fuir la mort. Si tu meurs pas, faut que quelqu'un meure à ta place. Bref. Donc il va y avoir toute cette histoire derrière ce monsieur-là qui fuit la mort, et Hadès qui est pas content du tout, les moires qui sont pas contentes du tout, et toute cette histoire parallèle à côté de la romance entre Hadès et Perséphone. Et donc cette romance entre Hadès et Perséphone, bah, c'est comme celle dans le roman Hadès et Perséphone. Si vous avez lu la saga Hadès et Perséphone, c'est à peu près la même chose, sauf que bah, c'est le point de vue d'Hadès, donc on sait tout ce qu'il pense, sa façon qu'il a de la voir, etc., de ce qu'il ressent pour elle. Donc par rapport au livre Hadès et Perséphone, où on suit vraiment seulement Perséphone et on n'a pas spécialement le point de vue d'Hadès dans celui-ci, même si, j'avoue, hein, pour être très honnête, je trouve qu'on peut le deviner, le fait que Hadès est Hadès, quoi, enfin, ce qu'il peut le ressentir pour elle. Pour être très honnête, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture en lisant la saga Hadès qu'en lisant Hadès et Perséphone, pour la simple et bonne raison que le personnage de Perséphone, je le trouve agaçant. Alors que je trouve que le personnage d'Hadès, au-delà du fait qu'il est hyper cliché dans la new romance, je trouve que son histoire est plus intéressante que l'histoire de Perséphone. Et petit point, il y a plus de scènes de sexe, je trouve, dans Hadès et Perséphone que dans la saga, enfin dans le premier tome de la saga d'Hadès. Dans la saga d'Hadès, il y en a, donc par exemple la scène dans les bains ou dans la bibliothèque aussi, il me semble. Ces scènes y figurent, mais je trouve qu'il y en a moins, ou c'est peut-être parce que j'ai pris l'habitude de passer les scènes de sexe, parce que pour être très honnête, ça c'est pas des choses que j'aime lire. J'avoue que ça me met un petit peu mal à l'aise de lire des scènes de sexe parce que je trouve que les trois quarts du temps c'est très mal écrit.
c'est pas spécialement bien amené, etc. Et ça me met pas à l'aise du tout. Il y a très peu, mais je peux les compter sur les doigts d'une main, de scènes, de scènes érotiques dans les romans que j'ai pu aimer, parce que c'est des scènes qui me mettent très mal à l'aise. Depuis quelques temps, avant ça me dérangeait bien moins. Il y a 2 ans, ça me dérangeait beaucoup moins. Et je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais mis les deux, hein, je pense que je les aurais mis dans une catégorie coup de cœur. Mais pour être très honnête, c'est plus des lectures que je lis vraiment actuellement. Alors vous allez me dire pourquoi je l'ai acheté, surtout vu le prix, hein, on va pas se mentir, 18 €. C'est extrêmement cher parce que là on se dit c'est un beau pavé, mais en fait c'est quoi? C'est 400 pages. Hein. 400 pages, c'est pas énorme, hein, pour être très honnête. L'update lecture que je vais vous faire après, c'est un bouquin qui fait quand même 500 pages, que je trouve qui est moins cher en plus, hein, que celui-ci. Je trouve ça déjà mieux au niveau du rapport page-prix. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même si je sais que c'est pas par rapport au nombre de pages qu'on paye un livre. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, pour revenir sur mon avis, j'ai quand même plus apprécié ma lecture avec celui-ci. Déjà parce qu'il y a moins de scènes de sexe. Donc j'avais moins de pages à passer parce que je les lis pas, les scènes de sexe. Ou très très peu, hein, je lis que les dialogues. Et j'ai trouvé que l'histoire parallèle était hyper intéressante. On en apprend plus sur les personnages d'Aphrodite, d'Héphaïstos, Hermès un peu moins, et Kat, qui est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique. Alors bon, je pense qu'en elle-même, elle est pas très sympathique, mais dans le roman, elle fait pas sympathique, mais comment dire? Bon, je l'aimais bien, quoi. J'ai besoin de me justifier, je crois pas. Donc, pour revenir donc sur ces 2 bouquins, je vous recommanderais plus le point de vue d'Hadès, mais aussi parce que c'est quelque chose de plus personnel dans le sens où il y a beaucoup de romans où je préfère le point de vue masculin parce que c'est beaucoup moins gnangnan, c'est beaucoup moins cliché, c'est beaucoup moins... ils se prennent beaucoup moins la tête, tout simplement. Je trouve que Perséphone est un personnage hyper agaçant. Un coup oui, un coup non, faut savoir, hein, choisis ton camp à un moment donné. Et pour être très honnête, c'est pas une lecture que j'ai spécialement adorée. Alors j'ai pas détesté, hein, celui-ci je l'ai lu très rapidement, celui-ci aussi. Alors je vous avoue que je l'ai commencé, je me suis arrêtée aux 150 premières pages. J'ai dû le laisser reposer pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, j'ai repris ma lecture et sans la pause de 2 jours, je l'ai lu en 3 jours, 3 ou 4 jours maximum. Ça se lit extrêmement vite. C'est pas de la littérature, comment dire, c'est pas extrêmement bien écrit, mais pour des gens qui se lancent dans la lecture, ça c'est pourquoi pas. Alors par contre, je ne connaissais pas cette nouvelle section qui s'appelle Romantaisie. Alors c'est un mix entre romance et fantasy, hein, j'ai bien compris. C'est moche, c'est nul, je trouve que le nom est très moche. Donc j'aime pas du tout cette nouvelle section. Parce que comme vous voyez sur celui-ci, c'est catégorisé New Romance. Et du coup sur celui-ci, c'est Romantaisie. Donc c'est une nouvelle catégorie, je suppose. Chez Hugo Roman, hein, c'est Hugo Roman, c'est cela, hein. Il me semble, hein. Oui, c'est Hugo Roman. C'est toujours Hugo Roman. Les 3/4 de mes bouquins, c'est des Hugo Roman. Ou des addictives. J'aime beaucoup les addictives. Parce qu'il y a tous les Magrines. Donc la prochaine update de lecture que je vous fais, c'est sur quelques bouquins et Magrines. Bon, pour finir cette vidéo, je vous recommanderais plus la saga Hades parce que c'est beaucoup moins gnangnan, beaucoup moins cliché et on s'ennuie moins. Pour celui-ci, je me suis beaucoup plus ennuyée parce que Perséphone est un personnage archi chiant, hein, pour être très honnête. Elle me fait beaucoup penser à Anastasia Steele dans 50 nuances degrés. Il me semble pas avoir fait d'update lecture sur 50 nuances degrés, mais j'en ai pas forcément que du positif à dire, hein. Je vous avoue que je préfère largement le film que le roman 50 nuances degrés. Vous allez m'incendier dans les commentaires si un jour j'ai des commentaires. Mais c'est mon avis, parce que dans le bouquin, Anastasia Steele est insupportable. Voilà, donc je vous recommanderais Hades tout simplement parce que Hades est beaucoup moins chiant que Perséphone.
Mais bien sûr, je vous recommande quand même les deux sagas. Alors celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que le tome 2 ou le tome 3 va sortir, j'en ai absolument aucune idée. Pour être très honnête, je vais pas les acheter en format papier. Celui-ci, je l'ai eu parce que mon copain me l'a pris sur son pass culture. Les deux prochains tomes, si je les lis, ce qui n'est pas sûr non plus, je les mettrai sur ma liseuse parce que sur ma liseuse, c'est gratuit. Donc voilà, pour être très honnête, je vous recommanderais celui-ci en premier avant celui-ci. Parce que ce Perséphone est chiante. Mais son amitié avec Lexa est sympa, je trouve, dans celui-ci. Et ce qu'on retrouve moins du coup dans celui-ci, vu que c'est du point de vue d'Hadès. Mais je trouve que le monde d'Hadès, sa façon de penser, etc. est beaucoup plus intéressante que Perséphone qui essaye d'échapper à sa daronne qui était très sur elle. Bon, on a fait le tour, on a compris, hein. Donc voilà mon avis sur ce roman. Et un petit peu celui-ci, mais je vous avais déjà fait une update lecture sur celui-ci. Et on passe pour la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.